qu'est-ce qui arrive à une boîte de petits pois quand elle est sous le gel? Oh, yes! Ça va y arriver! Là, il y a un petit pois, deux petits pois. Ah, fuck my life, man. Je me suis arrêté en fait, je suis en plein dans la tempête de neige du Michigan de cette année. Et je me suis dit que tant qu'à faire, être bloqué au milieu de la tempête de neige, j'allais juste m'arrêter à mi-chemin, me poser. L'avantage c'est qu'il fait pas moins 40, il fait froid mais il fait pas moins 40. Et bien manger ce soir. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est les États-Unis. Les États-Unis avec leur manque de trottoir. On peut voir les belles montagnes de neige. On est sur le parking du Walmart. Et au fond là-bas il y a la Flowmobile. À la maison. On va faire un petit peu de yoga. Je peux pas remonter comme ça. Mais je peux faire certaines positions qui font beaucoup de bien. Et ça permet aussi de rester au chaud également. On est le lendemain matin, je me suis arrêté hier avant Chicago. Parce que la tempête de neige était. La nuit commençait à tomber, il y avait beaucoup trop de trafic. Et je me suis dit, on va se poser et le lendemain, on va partir plus tôt et tranquillement faire la route. Il y a beaucoup de neige, comme vous voyez dehors. Oh, ouais. Oh, il y a une belle couche. Mais donc il y a déjà cette partie de neige à passer au Michigan et sûrement dans l'Illinois un peu. Mais après je sais pas quelle route prendre parce qu'en fait pour se rendre dans l'ouest, dans le sud-ouest des États-Unis, il y a deux routes, une qui passe par le haut, par le Nebraska, par l'Iowa, et une qui passe par le sud, par le Kansas. Je sais pas vraiment laquelle prendre parce qu'il y en a une qui apparemment est un peu plus rapide et l'autre qui est moins froide. Donc il faut que je choisisse. Sur la partie nord, il fait moins 20. Et au sud, vers Kansas City et toutes ces villes des prairies, il fait plutôt dans les moins 7 en ce moment. Et donc, j'ai vraiment une décision à prendre parce qu'après, une fois que je serai engagé, ben, ce sera tout droit. Pour 2 jours, je pense. Et donc là j'avais pris ma décision, mais les températures, je sais pas en fait trop, comme vous pouvez le deviner, je sais pas vraiment qu'est-ce que je devrais faire. Hier, il y avait plein d'accidents sur la route. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être bien enneigé les autoroutes et que ça va rouler quand même un peu parce qu'à 60 à l'heure, on fait vraiment pas beaucoup de kilométrage. Et je pense là, je finis de déjeuner et je vais partir plus ou moins direct. Mais il faut que je choisisse ma route. De toute façon, n'importe quelle décision, il faut sauter les 2 pieds en avant pour savoir, eh bien, si c'était la bonne décision. Donc on va sauter les 2 pieds en avant, mais prudemment. Ça neige plus, il y a quand même beaucoup de neige dehors.
sous la neige, on dirait du polystyrène tellement elle est en poudre. C'est de la poudre. Je pense que ça va être assez facile à sortir. Oh. C'est dégueulasse ça. Mais je pense que ça va être correct. On entre maintenant dans l'Illinois et on est à Chicago. On va pas voir la ville parce que moi je passe directement à travers. C'est seulement le début du voyage à travers les prairies. Pour traverser le continent américain, il faut nécessairement passer par ça. Et c'est très intéressant parce que j'ai jamais vu les prairies sous la neige. Donc, une deuxième partie du voyage commence. J'ai l'impression que d'avoir passé Chicago, c'était un peu une étape nécessaire et qui m'a un peu soulagé, même si c'était pas si loin. J'avais avec toute cette neige et ces tempêtes au Michigan et au Canada, j'avais vraiment l'impression que j'avançais pas. Et là, on est vers Springfield, comme dans les Simpsons. On descend l'Illinois et finalement, j'ai pris la décision de passer par le sud des prairies. Il va faire froid, mais moins froid que par le nord. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est drôle parce que tout est en miles, donc j'ai beaucoup de problèmes avec les milles, de passer des milles au kilomètre comme le gallon au litre. On va s'habituer, c'est bien, je trouve ça bien en fait. C'est ça que je trouve très intéressant en étant ici. C'est ce côté, ça a l'air familier parce que ça peut ressembler à l'Ontario ou à la province canadienne. Et à la fois, on n'est pas au Canada, on n'est pas dans un pays qu'on connaît. Donc il y a ce côté un peu exotique sans l'être. Je trouve ça assez intéressant de faire ces expériences de l'exotisme, non pas par le palmier, mais par les mesures. Mais on est en train de passer le Mississippi et là on s'en va vers le Missouri. Un des côtés négatifs de faire la route de nuit, c'est définitivement le fait qu'on manque certaines attractions touristiques. Mais l'avantage, c'est que j'ai l'impression qu'on fait quand même que, je sais pas, lui, j'ai l'impression d'être un peu plus concentré parfois. Alors je me suis arrêté aujourd'hui et nous voici au Missouri. Et on va continuer, en fait on va vraiment essayer de traverser tout l'état du Missouri ce soir. Vers le Kansas City. Alors on arrive à un autre Walmart. Là, je me suis perdu là. Oh, regardez la lune! Waouh! Ça, c'est une belle lune. Un concept que je trouve très... que j'ai du mal encore à intégrer, c'est les Walmart qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ça, c'est cool d'une certaine manière, mais à la fois très bizarre comme concept. Mais en tout cas... Là, on a bien roulé, j'ai fait un bon 4 heures, depuis 4 heures il est pas si tard en fait, hein, mais depuis 4-5 heures de l'après-midi, je suis parti. Et j'ai traversé tout le Missouri en fait, et il fait un peu moins froid, ça commence, mais il va quand même faire froid cette nuit, petit moins 10, moins 12.
Mais c'est très beau parce que il y a la lune. Là, il y a les lumières, donc on va pas la voir, mais la lune là qui est super belle, c'est elle ici. Puis même si on est dans une petite ville, on voit les étoiles. Ça c'est nice. Bon, vous devez pas les voir là, mais regardez un peu la Flowmobile qui a pris pas mal cher, comme on dit. Va falloir faire un beau petit nettoyage, je sais pas quand, mais c'est vraiment dégueu, puis c'est pas très bon pour le moteur non plus. Mais un signe de... Je suis pas le seul, il y a un petit RV ici. Il a l'air bien équipé lui aussi. Il y a des beaux pneus. Mais je suis bien sale en tout cas. Là je vais rentrer et on va faire à manger. Ce soir c'est pâte au pesto, aux petits pois et aux sardines. Pas pire hein? On se traite bien sur la route. En général, ce que je fais, c'est... Je vais cuisiner une grosse fois. Comme ça, j'ai deux dîners, enfin deux repas. Donc si c'est à midi, je vais cuisiner une grosse fois pour en avoir le soir. Ou si c'est le soir, une grosse fois pour en avoir le lendemain. Parce que sinon, avec le pas beaucoup d'eau que j'ai, ça devient assez compliqué de faire la cuisine tout le temps et de laver un redneck. Mais j'ai l'impression que le froid est vraiment pas rentré vite, donc je pense que c'est un autre type de froid vu qu'on approche du Kansas. Sud des prairies, on est vraiment à la limite entre le Midwest et le sud des États-Unis. Missouri, ils ont aussi les Ozarks et tout ça, ça commence à être les États-Unis du Sud. Mais nous on s'en va un peu plus vers l'ouest. Là c'est en train de brûler, donc je vais aller manger. Nous on va pas faire long feu ce soir. C'est comme si j'avais avancé dans les saisons. Ici, on se croirait déjà au printemps. Et je pense que ce sentiment, je l'avais jamais eu d'avancer géographiquement et d'avoir l'impression qu'on avance dans les saisons. C'est très intéressant.